Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 24e épisode, bienvenue dans ma save room, des infos et rumeurs sur Resident Evil. Menu assez faible, on va dire. Alors, on va dire une rumeur sur Resident Evil 5 et 6 qui pourra arriver en version physique sur Switch. Une rumeur sur un futur jeu Resident Evil, potentiellement. Et une info vite fait sur les films de Anderson, parce que faut en parler un peu aussi, malheureusement, ou heureusement, à voir. Vous retrouverez, si vous voulez pas suivre mon petit blabla pré-générique, les timecodes en description. Je voulais les mettre à la base sur l'écran, mais je vous le dis, c'est mieux en description, ça fait moins de tâches. Et là, ça va être le petit instant promo d'avant-générique que je fais souvent. Alors, toujours Spider JV, donc que je vous ai parlé, JV, que je vous ai parlé la semaine dernière, continue ce marathon sur Resident Evil, sur les jeux. Donc j'ai mis son planning la semaine dernière, je le remettrai peut-être. Il en est actuellement, au moment où j'enregistre, à Code Veronica X. Donc, je sais pas s'il l'aura terminé ou s'il a déjà commencé, mais il en est à Code Veronica X. Ensuite, cette semaine, nous avons eu Carole Quinten qui a fait un live pour parler de Resident Evil 4 Remake et de Resident Evil 8. Donc les deux grosses rumeurs. Ils ont fait un petit détour aussi sur Resident Evil 3 et elle a en invité Derek Strife, donc je vous parle souvent et qui est quelqu'un que j'apprécie énormément son travail. Et deux autres personnes, donc Captain Ichiro et une autre personne, je suis désolé, je retiens pas son nom, mais c'est quelqu'un de très sympathique, qui est souvent avec Carole. Et pour faire une promo non-promo, Captain Ichiro, donc, qui est un ami de Carole Quinten, a fait une vidéo, on va dire, trailer de Resident Evil 8, où ce qu'il appelle un trailer de l'imaginaire. Donc ça veut dire qu'il s'imagine, il a les rumeurs en tête et il fait des images en fonction de ce que les rumeurs racontent. Donc Ethan est mis en un bébé, que le paysage enneigé, l'inventaire qui serait potentiellement ressemblant sur une Resident Evil 4. Donc tout ça, c'est tout dans son trailer. Il avait fait d'autres trailers, donc j'en ai vu un je crois il y a un mois sur Resident Evil Code Outbreak, qui était très bon. Et celui-là est excellent, donc je vous conseille d'aller le voir, le lien en description. Et ensuite, je fais une petite promo à une personne que j'ai connue sur le Discord qui s'appelle. Sa chaîne s'appelle Run Baby Run. Il a débuté il n'y a pas longtemps, donc il y a moins d'un mois, et il fait des speedruns sur Resident Evil 3, donc il en a déjà fait 3. Les 3 en moins d'une heure, il y en a un en enfer, un en cauchemar, je crois. Je m'en souviens plus trop. Et ouais, donc en moins d'une heure, je crois. Ou en moins de 2. Je crois que c'est en moins d'une, je crois que j'ai vu 55 minutes. Et il a fait 2 vidéos aussi montrant tous les modèles et toutes les concept art qu'il y a à débloquer dans le jeu. Et puis il a commencé un let's play sur Final Fantasy VII, donc je sais pas s'il va continuer ou pas. Mais allez voir sa chaîne, là aussi, en description. Donc c'est parti pour les infos et rumeurs sur Resident Evil. Je le redis, mais c'est parti. La rumeur de potentiellement Resident Evil 5 et 6 qui serait en version physique sur Switch nous vient de GameStop Irlande, qui ont noté, qui font des listes et qui ont listé Resident Evil 5 et Resident Evil 6 en version physique sur Switch. Alors moi je trouve ça super intéressant. Pourquoi ? Parce que les jeux Switch en physique, il n'y en a pas des masses. Et la plupart c'est des codes à télécharger ou
pour revenir au deuxième point, c'est réservé aux US ou au Japon. Je vois pas pourquoi ça passe pas par la case Europe. Alors que là, si c'est GameStop Irlande, j'arrête de vouloir le dire en anglais. Donc là, si c'est GameStop Irlande, techniquement, l'Europe, même s'il y a eu le Brexit qui est en cours, ou qui, je sais pas, je suis pas trop l'actualité, mais ça reste le continent Europe, quoi. Donc c'était tout ce que j'avais à dire, mais c'est intéressant, quoi. Parce que j'aimerais bien personnellement que les jeux Switch arrivent en physique chez nous. Bien évidemment. La rumeur sur un futur jeu Resident Evil nous vient de Stéphanie Panizello, donc qui est, si j'ai pas de bêtises, la voix de Claire dans Resident Evil 2 Remake, qui a été invitée avec son confrère Nick Apostologise, je crois, qui fait la voix de Léon, et la personne qui fait la voix d'Ada, ils étaient confrontés avec les acteurs de Resident Evil 3 Remake. Et alors qu'il se présentait ou je ne sais quoi, elle a dit qu'elle a travaillé avec un membre, avec une de ces personnes, sur un projet encore non annoncé. Donc, tout le monde pense obligatoirement à un potentiel Resident Evil. Donc les choix qu'il y avait en face d'elle, alors si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était la voix de Jill, la voix de Carlos et la voix de Nikolai. Je crois que c'est ça, je crois que c'est les trois voix qu'il y avait en face qui étaient de Resident Evil 3. Alors le plus intéressant, ça serait un potentiel jeu avec Claire et Jill, donc elles auraient travaillé ensemble via leur voix. Sinon, peut-être le retour de Carlos, mais Nikolai, je trouve ça bizarre. Après, comme il y en a qui disent que dans Resident Evil Resistance, vu que les personnages se parlent entre eux, du coup techniquement ils doivent s'enregistrer entre eux, donc peut-être que Claire dit oh mais je sais pas qui est Nicolas ou... Et pourquoi potentiellement un jeu Resident Evil? Parce que c'est des comédiens de doublage, donc qui font pas que Resident Evil. Par exemple, Stéphanie Panizelos, je crois que j'ai vu qu'elle avait travaillé sur Gears of War 5 et sur Tomb Raider. Rise, je crois. Rise ou Shadow, ou les deux. Donc, potentiellement, tout à prendre avec des pincettes et à voir où cela nous mène. L'info que j'ai sur les films de Resident Evil Anderson. Donc, sur le tournage de Resident Evil The Final Chapter, vous savez, mon épisode préféré, et si vous ne le savez pas encore, c'est mon épisode préféré des films. Sarcasme. Il y a eu un accident avec la cascadeuse Olivia Jackson qui doublait Alice sur la scène de moto. Sauf qu'il y a un véhicule qui lui est rentré dedans et du coup ça a fait un accident, comme je vous ai dit. Elle est restée 17 jours dans le coma. Elle a eu un bras amputé, elle a eu des côtes cassées, elle a eu une hémorragie cérébrale, donc pas la joie du tout. Et elle a décidé de porter plainte contre la société de production. Et cette semaine, le tribunal d'Afrique du Sud, donc c'est eux qui géraient vu que c'était sur leur terre que ça a été tourné, ont déclaré que la production avait négligemment planifié et exécuté la cascade, donc l'accident qu'a effectué Olivia Jackson, donc du coup la cascadeuse. Donc je sais pas ce que c'est en cours, mais bon, pour ceux qui suivaient un peu l'info ou qui savaient pas, il y a eu un petit problème avec une cascadeuse. Petit qui lui a coûté son boulot, la plupart d'autres choses, si, parce qu'elle disait qu'elle se retrouvait défigurée. Je sais pas exactement, il y en a qui disent que ce serait Anderson qui aurait fait un peu du caca pour payer moins cher et économiser du temps. Donc c'est à voir, mais je voulais y mettre parce que ça compte quand même comme une info autour de la saga. Même si, potentiellement, vous aimez pas les films. Donc et voilà, c'est terminé pour cet épisode d'infos et rumeurs. Donc comme vous l'avez vu, contrairement aux autres semaines où l'épisode pouvait faire jusqu'à 20 minutes, celui-là sera assez court. Je voulais vous remercier un peu pour l'accueil de ma dernière vidéo où je vous parlais de musique de jeux vidéo.
a fait un très bon lancement, je trouve. La prochaine vidéo sera mes musiques de Sonic que j'ai apprécié beaucoup, donc il sera cette semaine. Est-ce qu'il y aura un info rumeur la semaine prochaine? Tout dépend ce qu'il y aura cette semaine. Franchement, début de semaine, je me suis dit, il n'y a pas grand chose. Et en écrivant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose. Donc ça commence à se calmer un peu, donc seul l'avenir nous le dira. Donc comme je vous ai dit, la vidéo musique de Sonic qui sortira sur cette semaine. Elle est déjà tournée, je l'ai tournée en même temps avec la musique jeux vidéo et les musiques Mario que j'apprécie. Donc il y a 2 vidéos qui sont sur les starter blocks. Oui. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao.